Formidable ou formidable? Je vais commencer en vous racontant une petite histoire. Il y a quelques semaines, je me baladais sur Instagram et puis j'ai vu une publication de notre cher et beau staff d'éloquence de l'IAE Lille. Il présentait ce concours, le concours inter-IAE. Et je me suis dit, vas-y Juline, vas-y, c'est l'occasion pour toi de t'exprimer, de faire passer un message. Et surtout, que tu réussisses ou que tu te plantes, dans tous les cas, tu vas gagner parce que tu l'auras fait. Et bizarrement, je ne me suis pas inscrite. Et ce jour-là, j'ai été formidable. Et puis, quelques semaines après, à l'IAE, nous avions un cours et la professeure nous a demandé de faire un exercice, celui du discours. Nous avions 5 minutes pour préparer un discours de 3 minutes. Je me suis lancée devant toute la classe, j'ai oublié mes notes et je me suis éclatée. Sincèrement. J'ai fait passer un message, j'ai dit ce que j'avais envie de dire et j'ai adoré. Et puis au final, après cet exercice, ma professeure est venue me voir et m'a dit « Tu connais ce concours d'éloquence inter-IAE ?» Oui. Et puis le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert ce lien Google Doc et j'ai inscrit mon nom. Et ce soir-là, j'ai été formidable parce que ma professeure a été formidable. Et c'est là qu'on se rend compte que nos choix ont des conséquences, que tous les jours, on a le choix d'être formidable ou formidable. Que l'on s'en rende compte ou non. Pour des petites choses du quotidien, on est toujours formidable ou formidable. Et puis dans la vie, on l'est aussi pour des événements plus grands, plus impactants, des choses qui nous marquent et qui nous forgent. Et c'est là qu'on se rend compte que tout le monde est formidable ou formidable, mais que cette notion a traversé les générations, que nos parents ont vécu des choses pas drôles, que nos grands-parents aussi, et nos arrière-grands-parents, n'en parlons même pas. Mais s'il y a bien une chose que je remarque, que je constate face à ça, c'est à quel point plus certaines personnes sont formidables et plus d'autres sont formidables. À quel point il y a de l'unité, à quel point l'humain est bon. Regardez par exemple, en 2015, on a applaudi les CRS lors des attentats. Pour le Covid-19, rappelez-vous du soutien qu'il y avait pour le corps hospitalier. Et aujourd'hui, regardez la solidarité pour l'Ukraine. Des gens font des choses formidables, ont des conséquences sûrement atroces pour d'autres, à plus ou moins grande échelle. Mais au final, à côté d'autres personnes sont tellement formidables. Et cette unité-là, ouais, elle est belle. Et moi, je suis émue quand je vois ça. Une dernière chose, et c'est un peu le message que je voulais faire passer, c'est comme ça que je voulais conclure, c'est que on est formidable, mais que ce formidable a des conséquences sur le formidable. Et a des conséquences sur notre personnalité, sur notre caractère. On est tous influencés par notre propre histoire. Alors oui, certes, le formidable, c'est pas bon. Ça peut avoir des conséquences horribles. Mais ce qui est beau derrière, c'est le message qu'on retient, c'est de savoir se relever, c'est de savoir grandir. C'est de savoir prendre la vie de front et de dire, certes, j'ai fait ça, mais j'ai appris. Certes, j'ai vécu cette épreuve-là. Elle a été horrible pour moi, mais je me suis relevée. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous. Alors à tous, tout ce que je vous souhaite, c'est d'être certes formidable et formidable, puisqu'on n'a pas le choix. Mais je vous souhaite d'en trouver le bon équilibre et d'en faire la bonne conjugaison. Merci.